Un petit arrêt ici, sur le bord de la route. On voit tout au loin le lac Midvan. Là, on voit pas très bien parce que c'est nuageux, mais on voit l'immense cratère qu'on va parcourir tantôt. Ça, on est à même pas 10 minutes, là. Ça a l'air débile ici. On entre dans un paysage lunaire avec des pseudo-cratères. Nice. Ah, ben c'est fait. On est rendu autour du lac Midvat. Et je peux vous dire que c'est toute une place. Là, on est proche du petit village qui peut-être se prononce ainsi, Sutuga Tchadvillar. Je vous dirais qu'habituellement, je me débrouille très bien pour le dire. Mais là, même si je me le redis dans la tête encore et encore, je suis incapable de m'en souvenir. Mais ici, c'est un champ de petits cratères qui sortent d'un peu nulle part, qui sont vraiment pas hauts. Donc c'est facile de toutes les monter un après l'autre. Puis il y a le lac autour. Ici, il y a comme un lagoon enfermé par une langue de terre qu'on peut se promener, là, dans le fond. Le lac est un peu gelé sur les bords. Les montagnes qui nous entourent. Là, il neige. Une belle petite neige qui est pas si dérangeante, mais encore là, c'est mieux d'avoir de la neige que de la pluie. On peut en profiter en masse. C'est plus dur de prendre des belles photos, mais on est capable d'apprécier le moment. Marc, t'apprécies-tu le moment en ce moment? J'ai l'air retardé comme ça. Fait que, ouais, c'est ainsi que commence notre visite autour du lac. Puis on en a vraiment pour toute la journée parce que il y a des grottes, il y a des piscines publiques, des bains publics, des cratères, peut-être un volcan en éruption, on sait jamais. Marc aimerait ça voir une explosion live. Ouais, très cool. So, je continue à vous montrer ça. Quand même. Ouais, ben quand on dit être seul au monde, à part moi... Hey Marc, j'aimerais ça que tu t'en ailles pour que je sois seul au monde, pour vrai. Tu sais que j'aime ça être tout seul dans ces moments-là. Aïe, aïe, mais non, sérieusement, c'est le fun de partager des moments comme ça. Vous le savez, habituellement, je suis pas mal... ben, je rencontre des voyageurs pendant mes trips, mais la plupart du temps, le jour, je suis tout seul, puis c'est le soir que je rencontre du monde. Mais c'est le fun, je peux parler sans arrêt. Je peux même être fatigant, je pense. Aïe, aïe. Fait qu'on continue notre petite rando de 3 km autour des cratères. Puis ça s'éclaircit, donc on est chanceux. Puis la neige a diminué un peu. So, ce n'est qu'un début. Les cônes qu'on voit autour de nous ont été formés quand la lave en fusion a coulé dans le lac, provoquant des explosions de vapeur. Ces plissements spectaculaires sont apparus quand l'eau bloquée sous la surface est devenue bouillante et a forcé le passage, formant ainsi des beaux petits cônes qui sont très spectaculaires. Sinon, on continue notre chemin pour découvrir la formation de lave de Hovdi, un promontoire de lave couvert de fleurs sauvages et des arbres. Et en Islande, des arbres, on n'en voit pas souvent. Cette petite péninsule nous offre donc un des paysages les plus doux de la région, au milieu d'un territoire post-apocalyptique. Au bout de notre promenade, un beau spectacle s'offre à nous. Quand on peut admirer des piliers de lave qui sortent de l'eau, des petits îlots qui sortent de nulle part, et une eau cristalline plus qu'apaisante. Disons que c'est une curiosité géologique assez unique.
Bon, ben je pense qu'on s'est mérité une bonne petite bière. Parce que jusqu'à présent, je peux vous garantir qu'on n'a pas eu le temps de prendre ça tranquille. On n'a même pas encore pris le temps de déguster une bière locale en relaxant. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a trop de choses à voir. Puis c'est comme une course contre la montre. Une course pour découvrir le plus de choses possible pour le temps qu'on a. Sinon, ben, il faut savoir que Mivat signifie le lac des mouches. C'est l'unique endroit habité des hautes terres de l'Islande depuis l'installation des Vikings. Et le lac, la troisième étendue d'eau naturelle du pays, reste gelé 6 mois pendant l'année. Le nom du lac vient des nuées d'insectes dont se nourrissent les canards qui peuplent le bord du lac en été. Et là, ben, on admire tout ça, les yeux grands ouverts, et ben, la mémoire qui est prête à en prendre encore et encore. Bon, ben, c'est une autre péripétie de notre journée, notre 3e journée en Islande. Je vous invite à partager, à commenter, à liker, puis ben, à suivre la suite. Salut là!